sauce qu'on va se mettre. Comment ça va? Ça fait du bien. Je pense que ça va partir un peu dans tous les sens. Les amis, je suis dans toutes les sauces cette semaine. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas un hasard que tout ça tombe en même temps. Je vais tout vous expliquer, je vais tout vous raconter. Et puis après, on passera à la réponse par rapport aux accusations dont je fais l'objet. Vous l'avez peut-être vu sur Twitter, sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui ont reposté un extrait d'une vidéo à moi où je parle d'un tatouage, les amis. C'est ce tatouage. Voilà, c'est ce tatouage. Et où j'explique un petit peu d'où il vient et ce qui s'est passé. Et j'ai été mis dans la sauce pour ça. Et de la même manière, je vais répondre à ça et vous allez tout comprendre. Par contre, on va commencer sur un truc. C'est la personne qui m'a affiché calcul ne sait rien du tout, se trompe complètement et est une blogueuse vraiment mauvaise. Et heureusement que c'est moi. Parce que moi, je m'en fous, ça me fait marrer toutes ces histoires. Et en plus de ça, voilà, genre, ça fait parler, c'est pas grave. Mais surtout, ça peut être à l'origine, bon, pas pour moi, mais pour certains, de gros harcèlement. Moi, je suis d'accord avec le blogging. Et qui suis-je pour ne pas être d'accord avec le blogging? Mais par contre, avant d'envoyer ce genre d'accusation, eh bien, on essaye de vérifier ses sources. Plus de ça, vraiment, elle se croit, mais alors, d'une influence et d'une importance qui dépasse l'entendement et qui dépasse certainement sa petite personne. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'elle n'a pas l'influence de me faire éliminer d'une émission de télé. Elle s'est prise pour la CIA et surtout elle a cru qu'elle était regardée par tout le monde. C'est pas le cas. Il y a quand même des petites choses à comprendre sur cette blogueuse ou ce blogueur, je sais pas qui est derrière ce compte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut générer énormément de harcèlement, ce genre de choses, parce que bah moi, si j'étais un petit peu plus sensible à l'heure qu'il est, je serais en pleurs en appelant ma maman et en disant maman, les gens ils croient que je suis raciste. Mais je veux dire, c'est possible que ça génère des gros problèmes, ce genre d'accusation. J'ai bien été banni pour un comportement déplacé. Je vais tout vous expliquer. Pourquoi j'ai été viré? Parce que oui, j'ai bien été viré de Love Island. J'ai pas fait long feu dans cette émission. Alors avant que on parle de ça, moi, je devais de toute façon partir à ce moment-là. C'est-à-dire que, bon, je serais parti quelques heures plus tard, mais si j'étais parti normalement, je devais partir quelques heures plus tard, parti un peu plus tôt, à cause des problèmes qu'il y a eu. Maintenant, je vous explique comment ça se passe, comment j'arrive, qu'est-ce qui se passe, vraiment, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça, une bonne fois pour toutes. Alors, je vous raconte. L'idée, les amis, c'est que moi, j'arrive dans cette émission. Bon, si je rencontre une fille qui me plaît, je rencontre une fille qui me plaît, mais je suis là pour une raison bien précise. C'est-à-dire, je viens tester les couples de Love Island, ok? Parce que l'idée, c'est de voir qui est le couple le plus sincère pour pouvoir les lire à la fin et pour pouvoir lui donner la victoire. C'est le principe de Love Island. Moi, j'arrive, je viens rencontrer toutes les filles, je rencontre Perle, avec qui on s'entend hyper bien direct. Perle, c'est une petite meuf vraiment géniale. Et puis en plus, elle est un peu fofolle. Donc voilà, je me dis, bon, elle, déjà, peut-être on va bien s'entendre. Je vois aussi Ludivine, qui me plaît, elle, d'abord plus physiquement. Je me dis, ok, voilà les deux sur qui ça peut marcher. Bon, très vite, Ludivine, elle s'attache à moi, au point d'être carrément jalouse de Perle quand on part en date, etc. Je me rapproche un petit peu des deux, ok? C'est le game. Je suis là pour tester. Je suis comme les tentateurs dans l'île de la tentation, un petit peu. Je me rapproche un peu des deux. Je vois très vite qu'avec Perle, on va être plus amis. Voilà. On se plaît plus amicalement que physiquement. Mais un soir, dans notre chambre, avec Simon, avec Solène, avec Perle, au début, on n'est pas que nous deux avec Perle. Au début, on est à 4. On est à 4 et tout s'escalade un petit peu, ok? Ça commence à, comment dire, s'exciter un peu. On se dit à ce moment-là que il y a moyen que tout ça tourne carrément au plan groupé, ok? On contrôle pas trop. On est un peu tous surexcités. Voilà, ça s'escalade. On finit dans la salle de bain avec Perle et dans le moment, on s'embrasse. Mais très très vite, dans les minutes qui ont suivi, voilà, on s'est tous les deux dit, écoute, je pense que on va rien faire de plus que ça, quoi. C'est Perle qui l'a dit en premier, hein, carrément. Donc voilà, genre Perle est totalement d'accord. Et Perle, elle était amoureuse de Valentin quand même, hein. Attention. Du coup,
voilà, genre avec Perle, ça ira pas plus loin. Je me remets sur Ludivine puisque voilà, c'est celle que je préférais. Et Ludivine s'attache un peu à moi sans rien faire. Attention, c'est-à-dire que Ludivine, elle fait pas une bêtise. Jamais elle m'embrasse sur la bouche, jamais elle fait un truc à côté. Pour elle, voilà, elle doit être fidèle à Issam. Alors, est-ce que c'est pour son image ou est-ce que c'est parce que elle est vraiment une meuf comme ça? Mais voilà. Du coup, on quitte comme ça avec tous les bombes, les tentateurs. On quitte comme ça l'émission et c'est au tour des garçons d'être tentés. Mais eux, entre-temps, ils ont vu tous les délires, ok? Ça suffit, sorti de son contexte, pour, comment dire, les mettre en roue libre. Ils partent tous un peu en roue libre, sauf bon ceux pour qui c'est genre comme ça. Et bam, ça pète dans tous les sens, ok? Donc, à cause de moi, il y a deux couples qui tiennent pas le coup. Faut savoir que, les amis, quand on est un tentateur, on pète pas un couple, ok? On est juste un genre de tentateur. Ça veut dire, tu peux t'en prendre qu'à toi-même si ton couple il tient pas. C'est pas la faute du tentateur. Le tentateur, il t'aide. Que peut-être ton couple à l'extérieur, il aurait pas fonctionné. Et là, en plus, tu peux le voir. À l'extérieur, tu pourrais pas savoir si la personne, elle est pas en train de te tromper. Voilà, exactement. C'était un petit genre de l'île de la tentation de Love Island pour tester les couples. Mais genre en petite parenthèse. En tout cas, Perle, finalement, elle fait un bisou, mais elle craque pas. Je veux dire, directement, elle se rattrape. Ludivine, elle s'attache à moi, ok? Elle s'attache à moi, mais elle fait pas de bisous. En fait, elle fait l'inverse. Toujours est-il que derrière, les garçons sont en roue libre. Ça part en live. Et là, c'est la réunification, ok? Là, c'est le moment de la réunification et c'est là que tout commence. Nous, on arrive, moi, j'arrive aux côtés de Ludivine et je suis maintenant couplé à Ludivine puisque on se plaît. Moi, je viens en tentateur, mais s'il y a une meuf qui me plaît, voilà, il se peut que je reste. Du coup, je suis au bras de Ludivine quand je rentre. Et là, les amis, quand je rentre, alors, c'est normal, ils sont un peu vénères, ok? Mais je veux dire, ils devraient pas, en fait. Nous, on est là pour tester. C'est-à-dire que un Bastos ou un je sais pas quoi, un youtubeur ou machin, s'il peut péter ton couple parce qu'il est juste dans le coin, si ça veut dire que Issam, il va aller tromper sa meuf, c'est bien de s'en rendre compte maintenant. C'est justement ça le but, ok? C'est ça le but. Le but, c'est de tester les couples, tout simplement. Mais ils sont tous énervés contre moi. C'est-à-dire que vraiment, ils me regardent avec des yeux. Ils me regardent. Genre, j'ai l'impression qu'ils veulent tous me tuer, ok? Moi, j'essaye de garder le sourire. Je sais pas si vous vous rappelez. J'essaye de garder le smile. Honnêtement, c'est dur de garder le smile. Hein. Genre, ils te regardent comme s'ils allaient te sauter au cou et te buter. Genre, vraiment, ça fait peur. Et tous, ça veut dire même ceux avec qui je me suis bien entendu par la suite, Edgar, Gab, ils me regardent, ils ont envie de me terminer, ok? Je vois que Nicolo, il a envie de me terminer. En plus, il l'a dit. Moi, j'avais mon téléphone à l'hôtel, donc j'arrivais à savoir un petit peu ce qui se disait. Je regardais les lives et tout, je me suis abonné. J'arrivais à savoir un petit peu ce qui se disait. Et comme ça, je voyais un peu. Je voyais que Nicolo, genre, il me terminait. Alors que Nicolo, on parlait détente hein, juste avant, ok? Là maintenant il fait le mec, mais on parlait détente. C'est-à-dire on s'est envoyé plein de messages et tout ça. Hein. Mais là tout d'un coup, le gars il veut me couper les jambes. Et puis Issam, ok? J'arrive et du coup je fais un sourire à Marwa en arrivant. Et là il me dit, tu regardes pas Marwa. Il me dit comme ça, c'est ma pote frère. Je regarde Marwa si je veux. On était, je savais plus où j'étais là. Quoi, sa meuf, les autres gars ont pas le droit de la regarder? Genre on va où? C'est quoi? C'est quel genre de folie? Il me met un coup de pression comme ça. Moi je me dis, ok lui, on va pas être copains. Nicolo lui il dit pas grand chose, fidèle à lui-même. Mais à ce moment-là, moi, même avant, j'ai prévenu tout le monde en disant, genre, moi, attention, hein, je suis pas du tout vénère contre Nicolo. Nicolo, je l'aime bien. Et d'ailleurs, vous pouvez aller regarder toutes mes autres vidéos. Nicolo, moi, j'ai toujours dit que c'était un bon gars et que justement, j'avais de l'empathie pour lui parce qu'il avait partagé la même galère que moi. Oui, j'ai fait une blague juste après que ça se soit passé et que j'ai couché avec Vivi à l'époque pendant qu'il était avec. Premièrement, les amis, je ne le savais pas. C'est-à-dire que Vivi, elle m'a dit qu'ils étaient plus ensemble à l'époque. Je l'ai su après. D'une part, je le savais pas. Je dis pas que je l'aurais pas fait si je le savais, mais je le savais pas. Et deuxièmement, je n'ai fait qu'une blague là-dessus, c'était le post que j'ai reposté. Mais à part ça, j'ai pas fait d'autres blagues sur Nicolo. Hein. J'ai toujours dit, dans tous les streams, je sais pas si vous étiez là, mais dans tous les streams, dans toutes les vidéos, j'ai dit je suis sûr que je m'entendrai bien avec lui. Et d'ailleurs, je vais même l'inviter sur ma chaîne YouTube. À ce moment-là, moi, j'ai rien contre lui et il dit rien pendant le truc. Du coup, je rentre et je comprends direct que Nicolo et Issam, c'est les deux ennemis que j'avais pas imaginé. Ça veut dire, moi, je savais que Issam, il s'était mis avec Marwa. Donc, du coup, je le savais. Je pensais qu'il serait pas vénère contre moi. Au contraire, je lui ai donné l'opportunité d'essayer d'être connu. Je veux dire, sans conséquence. Donc, je me disais, il va pas être vénère contre moi. Au contraire, il va peut-être me remercier. Et Nicolo, je pensais pas qu'il allait être vénère puisque, je sais pas si vous vous rappelez, mais il a même fait une vidéo où il en a parlé, où il hésitait même à faire des vidéos avec moi. Ok? Et j'ai même toutes les conversations où il disait qu'il allait faire des vidéos avec moi. Ok? Alors, c'est normal qu'il ait rien contre toi, Nicolo. C'est toi qui avais la crasse. Les amis, on ne pique pas la copine
copine de quelqu'un, une bonne fois pour toutes, ok? C'est la copine de quelqu'un qui décide d'aller ailleurs. Elle a ses raisons. Ses raisons... On veut pas les savoir, mais on ne pique pas la copine de quelqu'un, ok? C'est comme ça. C'est une femme, c'est pas un bout de viande, ok? Ça, on ne se dispute pas une femme. Une femme va où elle veut, comme un homme. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? J'ai 80% de meufs qui me suivent sur Instagram, et il y a même des meufs qui sont capables de dire t'as piqué sa meuf. Mais vous êtes fous. On peut pas piquer quelqu'un à quelqu'un. Si quelqu'un se barre, c'est parce que t'es nul et qu'elle a envie d'aller voir ailleurs. Fin de l'histoire. Voilà, je pense que ça l'intéressait pas vraiment de donner à Vivi ce qu'elle voulait. Ok, merci. On passe à autre chose donc, on continue. On enchaîne donc sur cette cérémonie et à partir de là, vous vous doutez bien que c'est galère pour moi. Parce que tout le monde a un petit peu envie de me rentrer dedans. Valentin, je comprends, il est vénère. Bon, en même temps, encore une fois, il devrait pas, mais il est vénère. Gab, c'est le seul qui a raison d'être vénère un petit peu. Et ben c'est le moins vénère. Parce que Gab, j'ai dit mon opinion sur lui, elle était pas très tendre. Bon, moi j'ai été influencé par la tromperie qu'il a fait avec Camille. J'ai été influencé par ces trucs-là. Et du coup, je l'ai un peu descendu. Quand même, donner son opinion sans connaître, c'est dur. Ok, mais faut aussi rappeler que c'est de la télé. Donc il y a quelqu'un que t'aimes pas, tu le dis et t'en rajoutes. Ok, il y a quelqu'un que t'aimes bien, tu le dis et t'en rajoutes. Ok, Camille ressemble grave à Vivi. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Nicolas, il a pas aimé. Hein. Vivi ne t'a pas trompé avec Nicolo, mais elle t'a trompé avec d'autres gars. On sait pas, peut-être, en tout cas, c'est pas le sujet, mais c'est pour ça que je disais, Nicolo et moi, on a partagé la même galère. Au contraire, on devrait se serrer les coudes et je pense que c'est un gentil. Je me suis trompé, vous allez comprendre. Bon, la première personne avec qui je rigole un peu, de tous ces gens qui m'en veulent et qui veulent me faire tomber, vous avez vu ce que j'ai mis dans ma story aujourd'hui. On est carrément sur, on va lui couper les jambes, on va lui tendre un piège et tout ça. C'est du haineux. On se dit, le mec, il va rentrer, il va se retrouver face à un acharnement, ok? Genre, vraiment face à un acharnement, et c'est ce qui aurait pu se passer si j'avais pas direct sympathisé avec Gab. Honnêtement, Gab, on commence direct à rigoler. Je ne comprends pas pourquoi Nicolas est vénère, il devrait en vouloir à Vivi, pas à toi, c'est du machisme déplacé. Exactement, c'est du machisme déplacé, mais macho, ça vient de quel pays? Non, on fait pas de généralité, on arrête ça. Il rigole avec moi, dès la cérémonie. Alors que pourtant, j'étais dur avec lui. Eh ben, on s'envoie des petites blagues, etc. Et on sympathise, ok? Gab, c'est le premier. Le deuxième, et ça c'est hyper surprenant, c'est Valentin. C'est-à-dire que Valentin, lui, je pensais que lui vraiment, quand il me regarde, j'ai l'impression qu'il va me tuer. Et Valentin, il m'appelle et il veut me parler. Bon, j'y vais, on discute. Vraiment, ça me fait de la peine parce que Perle, c'est une meuf vraiment que j'apprécie. J'ai l'impression d'avoir été un peu à l'origine, comment dire, de sa tristesse. Et je découvre que Valentin est vraiment un hyper chic type, ok? Hyper chic type. Ça veut dire Valentin, c'est un mec, c'est un soleil. On s'entend hyper bien, directement. C'est-à-dire qu'avec Valentin, en off, quand ça tourne pas, on est dehors, on discute ensemble, on est sur la terrasse, on s'est rapprochés, on a partagé des choses hyper personnelles. C'est un mec genre en qui je retrouve plein de côtés de moi et on a plein de points communs et vraiment je l'ai kiffé. Et du coup je me sens vraiment mal. Je me sens vraiment mal de lui avoir fait du mal. Moi pendant la cérémonie, je sais pas si ça s'entend, mais je suis en train de lui dire frérot, change d'avis, change d'avis, change d'avis. Et il pouvait pas changer d'avis parce qu'en fait t'es obligé d'annoncer ton vote au début, il pouvait pas changer d'avis. Du coup, moi je suis venu avec un rôle, ok? Je suis venu avec un rôle. Maintenant, quand je viens avec ce rôle, je les connais pas les gens. Et c'est après, quand t'apprends à les connaître, que tu dis merde. Genre, je rends quand même des gens malheureux. Donc c'est chiant. Mais tu viens avec un rôle, tu le fais, quoi. Du coup, Valentin, c'est le deuxième avec qui je sympathise. J'ai l'avantage que toutes les filles de tout ce groupe, je m'entends hyper bien avec elles. Donc, très très vite, leur mec ouvre un peu leur esprit et puis on s'entend bien. Mais les deux avec qui ça ne passe pas, c'est Issam et Nicolo. Comme ils l'ont dit, on va lui tendre un piège, nan, machin, etc. Nicolo, si j'ai ce débat avec lui pendant la deuxième cérémonie, c'est parce que le mec est en train d'aller voir les gens dans mon dos pour essayer de leur dire ouais, c'est le diable, c'est un méchant, machin, etc. Je lui dis mec, mais moi je m'occupe pas de toi, donc t'occupes pas de moi, fais ta vie. Lui, il est pas là en tentateur, hein. Lui, il est pas là en bombe. Lui, il est là pour trouver l'amour. Frérot, fais ton aventure, cherche l'amour, amuse-toi. Moi, honnêtement, à ce moment-là, ça ressemble à le mec arrive dans l'émission et ressort tous ces trucs pour avoir une histoire. Parce que vraiment, tous ces trucs, on en a déjà parlé. Regardez tout ça, tous ces vocaux là et ces messages, c'est nous qui discutons de on a un point commun, on a eu la même meuf, elle nous a un peu tous les deux, elle a trouvé genre nous a un peu déçus tous les deux et je pense que t'es un bon gars, il lui disait aussi je pense que t'es un bon gars, etc. Enfin vraiment, genre il est hyper sympa. Et dans ces messages là, c'est après qu'il a décidé de pas le faire et de me ghoster, mais dans ces messages là, il dit on va faire une vidéo ensemble, on va rigoler, ok? Et là tout d'un coup on arrive dans l'émission et là, boum, il ressort le truc comme si tout d'un coup il était hyper vénère.
Et mec, il y a 15 jours, on parlait, toi et moi. Il y a 15 jours, on discutait, genre détente. Donc moi, je comprends pas. Je me dis, mais t'es bizarre, en fait. Et en fait, je pense que c'est... bon, comme il a pas trop la cote avec les filles, l'idée, c'est... J'essaye quand même d'avoir une histoire, quoi. Je pense que c'est ça. À me dire, je suis au-dessus de toi, moi, j'ai fait 11 aventures. On calcule pas la valeur d'un être humain dans son nombre d'aventures. C'était ridicule. Bon, peu importe. Moi, je fous jamais la pression à Nicolo. C'est-à-dire que moi, comme je fais mes histoires, que je rencontre des gens, que tout va bien, que j'ai mon histoire avec Ludivine, moi, je suis pas venu pour m'expliquer avec Nicolo, surtout si c'est pour l'utiliser en show. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je l'évite. Et lui, trop fier pour venir me chercher, bah ce qu'il fait, c'est qu'il parle de moi aux gens derrière mon dos, en essayant de me descendre. Mais il est obsédé par ça. Mais c'est genre vraiment, c'est obsessionnel. C'est un fou. C'est un fou d'être à ce point dans la haine. On est sur je vais lui couper les jambes, etc. Vous avez vu, ce que vous avez vu, c'est juste la face émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes de trucs que vous avez pas vu, qu'ils ont coupé, parce que le mec était en boucle. Les gens, ils venaient me voir et ils me disaient, ah ouais, mais il parle que de toi. Il parle que de toi. En tout cas, moi, je me détourne de ça. Ok, Issam, Nicolo, ils ont pas envie de me parler. Enfin, ils ont pas envie, ils me détestent. Je leur parle pas. Moi, j'ai besoin de bonnes vibes. Et il y a plein de gens qui ont des super bonnes vibes dans cette maison. J'ai fait d'ailleurs un discours qui était beaucoup plus long que celui que vous avez vu là. Mais je me suis hyper bien entendu avec Gab, avec Edgar, avec Cindy, avec Ludivine, avec Simon, avec Solène. Solène, attention. Solène, je pense qu'on voit pas trop à quel point elle est formidable, cette meuf. Elle est formidable, ok. Je me suis super bien entendu avec Anna, avec qui d'autre, avec Perle. Je me suis super bien entendu avec Valentin et Marois, bien sûr. Voilà. Tous ces gens, moi, toute la journée, je suis là, je rigole avec eux, etc. Et je pense pas à Nicolo et Issam, ok. Je pense pas à eux. Je leur parle pas, j'essaie pas de les chercher. Il y a que Nicolo et Issam avec qui, genre, c'est-à-dire, je n'échange pas un mot. Mais je les cherche pas. J'échange juste pas un mot. Tout se passe comme ça, ok. Et arrive le jour off. Les amis, le jour off, il y en a un par semaine, ok? C'est tous les vendredis. Donc, ce qui se passe en jour off, c'est que un coup, c'est les filles qui sortent de la maison pour pas qu'on soit ensemble et qu'on fasse pas de off. Un coup, c'est les gars qui sortent de la maison pour pas qu'on soit ensemble et qu'on fasse pas de off. Du coup, c'est les garçons qui sortent et on décide tous d'aller dans un beach club. Du coup, mais on se met tous en maillot de bain, on se dirige vers les vannes. Et là, Nicolo et Issam décident, non, nous, on veut pas aller à la plage, on veut aller faire du shopping dans une marque de fast fashion. Oui, ils disent pas une marque de fast fashion, mais c'est de la fast fashion. On veut aller faire du shopping, on n'a pas envie d'aller nanana, on s'en fout de ce que veulent faire les autres, nous on veut faire ça. Bon, ok, mais sauf que tout le monde est obligé de rester ensemble parce qu'il faut des gens qui s'occupent de nous, qui vérifient qu'on fait pas de conneries, qui vérifient qu'on s'échappe pas, etc. Donc, on est obligé de tous faire la même chose. On est 8 gars, ou 7 gars, ou 6 gars, je sais pas, à vouloir aller à la plage, et eux deux, ils décident de prendre le truc en otage pour aller faire du shopping. Bon, finalement, ils ont pas gain de cause, mais ils commencent déjà à être relous. Au beach club, les deux, ils restent dans leur coin, ils boivent, ils mangent, ils restent dans leur coin, ils veulent pas faire la teuf. Les chaperons, ils vont les voir, ils font mais venez, on fait la teuf et tout. Non, on peut pas faire la teuf avec Bastos. Comme ça, genre en mode ils me boycottent, c'est-à-dire que si Bastos est là, on arrête tout, on ne fait rien. Moi, je m'en fous, je fais la teuf. Les amis, c'est une dinguerie. Ça veut dire que ce jour-là au beach club, ça part en cacahuète. On est dans la piscine, on danse, on fait bordel, on parle à tout le monde. Il y a une famille de Néerlandais qui nous paye des bouteilles pour venir danser en mode stripper parce qu'il y a leur fille qui fait leur anniversaire, etc. Ça part en cacahuète. Sauf Nicolo et Issam qui restent dans leur coin comme ça. Non, il y a Bastos, on fait pas, on veut pas, on boycotte. Bon, ok, on fait pas attention. À un moment, ils se barrent. Attention, il se barre après avoir mangé et bu. Il se barre sans payer. Vous pourrez quand même payer au moins ta part. On se barre, on va à la voiture. Les amis, il y avait une voiture, un van. À deux, ils ont pris le van avec le chauffeur. Ça veut dire que nous, on était tout le reste. On était 7 dans la petite voiture. Normalement, c'est aux frais de la prod, arrête d'en fumer. C'est pas du tout aux frais de la prod. On est off, on fait ce qu'on veut. C'est nous qui payons. La prod, ils filment pas. Ils nous payent pas les sorties. Ça va pas la tête. Tu crois qu'ils vont nous payer de l'alcool en teuf comme ça alors qu'on
ça tourne pas et qu'on n'est pas en tournage. Non, ça c'est nous qui décidons. Du coup, nous, on rentre à 7 dans la mini-voiture parce que ces deux égoïstes qui en plus méprisent tout le monde se sont barrés et on arrive à la villa. Moi, en vrai, à ce moment-là, je l'ai un peu mauvaise, mais je dis rien. En fait, moi, je suis bien content parce que tous les autres sont vénères, ok? Tous les autres sont vénères, tous les autres en peuvent plus. Donc je me dis, ah bah enfin, ils réalisent que c'est vraiment des méchants pitres, quoi. Du coup, on arrive à la villa. Moi, je me dis, c'est parfait. Au moins, ils se prennent un peu un retour de flamme pour l'espèce de boycott et de harcèlement qu'ils essayent de me faire, ok? Mais moi, en tout cas, je décide de ne rien faire et ne rien dire. Parce que si je ne fais rien et que je ne dis rien, les autres vont s'en charger. Moi, je finis ma soirée tranquille avec les gens que j'aime bien, etc. Et là, je monte à la salle de bain pour me brosser les dents avant d'aller me coucher. J'ouvre la porte de la salle de bain et dedans, il y a Solène et Issam. Je vous montre comment ça fait. J'ouvre la porte. Issam, il me voit rentrer. Il se retourne comme ça. Il prend la porte, v'là, il me la claque dessus. J'ai rien dit, hein, même pour toute la journée. Hein. J'ai rien dit pour la manière dont ils ont parlé à la sécu et à la prod par rapport au fait qu'ils voulaient faire autre chose. J'ai rien dit. Il referme la porte sur moi comme ça. Je bats. Moi, je rouvre. Je fais, tu fais quoi? Il reprend la porte. Pouah, il la referme sur moi. Je fais, mais ça va pas, non? Je rouvre la porte comme ça, je fais, ça va pas, non? Il reprend la porte, il la referme sur moi. Là, je fais, écoute-moi bien, tu refais ça une fois, on va avoir un problème. Bah! Encore plus fort, il referme la porte sur moi. Donc c'est là que, en fait, il met un peu le piège dont il parle à exécution. Là, je rouvre la porte et je lui envoie une grande Will Smith en travers de la gueule. Je sais que c'est pas bien. J'ai toujours prôné l'inverse de ça. Genre vraiment, il faut jamais faire ça, ok? Mais j'ai pas contrôlé. Ça veut dire qu'à la 4e porte dans la gueule après l'avoir averti, je lui ai mis une grande baffe. Et c'est pas bien, je suis désolé les amis, même vis-à-vis de vous, je suis désolé parce que bon, bah vous me suivez et vous êtes contents que je sois dans cette émission et je vous dois d'être plus respectueux et je vous dois de rester jusqu'à la fin et je vous dois de pas faire ce genre de conneries. Mais il s'avère qu'à ce moment-là, genre mes émotions dépassent mon contrôle et je lui mets une baffe. Et je suis désolé les amis, pardon. Et c'est dommage parce qu'il a réussi son piège, exactement, il a réussi son piège. J'avais un peu bu pendant la journée puisqu'on était au beach club. Peut-être que ça a joué dans le fait que j'ai pas contrôlé mon émotion aussi en plus. Maintenant, je me sentais pas sous non plus. Je lui colle une baffe. Je pense que ça aurait pas dû être à moi de le faire. Ça aurait dû être à sa maman de le faire bien avant. Mais malheureusement, je l'ai fait. Je vous avoue que je regrette. Je regrette de ouf parce que bah, je risque d'être rebanni et en plus pour un truc genre vraiment débile que j'estime pas du tout. Encore être banni parce que je poste des vidéos, bah, c'est un truc que j'estime et donc je suis fier. Être banni parce que j'ai mis une claque dans son visage, c'est vraiment nul quoi. Voilà, j'ai pris un petit coup de sang et j'ai fini par le gifler. J'ai pas réfléchi quoi. C'est pas mon ego qui a parlé parce que y a pas d'ego à ce moment-là. Merci Letty, c'est vraiment juste une émotion quoi. Genre je réfléchis pas. Alors je me défends auprès de la prod et je dis mais il m'a claqué la porte plein de fois dans la gueule. Alors soit il m'a claqué la porte plein de fois dans la gueule, mais en fait c'est pas à la hauteur de la réponse. Voilà, c'est ça. C'est pas à la hauteur de la réponse, donc c'est moi qui suis en tort. Et c'est la vérité, hein. Attention, c'est la vérité, c'est pas à la hauteur de la réponse, donc je suis en tort. C'est moi qui aurais dû peut-être aller voir la prod en disant il m'a claqué la porte dessus. C'est la bavure, c'est la tuile. Bah du coup il a rien fait en retour, je pense qu'il a été très surpris et puis il s'est plaint à la prod et il a dit qu'il avait peur de moi et qu'il se sentait menacé et du coup il a même appelé son avocat. C'était une petite claque humiliante, hein, mais je suis pas un bastonneur, hein, je suis pas un bagarreur, donc ça faisait vraiment pas mal. Il avait même pas une trace. Il avait même pas une trace sur le visage. Ok. C'était pas non plus genre avoir peur de moi, c'est un peu exagéré. Mais voilà, il a dit qu'il avait peur de moi. C'était sa manière de me faire quitter cette émission et il a réussi. Il a réussi, non sans l'aide. C'est là qu'on en revient de Nicolo. C'est-à-dire que lui, il aurait accepté limite, je pense, que la prod me garde et Nicolo est venu en renfort et il a dit moi, si vous respectez pas les règles, je respecte pas les règles. Et il est venu et il a fait que je suis parti. Alors attention les amis, je défends pas du tout ma claque. Hein. Je défends pas du tout ma claque, j'aurais jamais dû faire ça. Je me suis excusé d'ailleurs le soir même auprès de lui. Je me suis excusé auprès de lui, mais je me sens quand même un petit peu victime d'un petit coup monté. Et je vais vous le dire, je ne veux pas du tout soutenir la violence, mais waouh, ça fait du bien. Personnellement, je l'ai fait, je le regrette, j'ai été puni, mais waouh, ça fait du bien. Oh là là,
Vous savez que je l'ai jamais fait en fait. Ça veut dire que ça fait 35 ans que j'ai jamais giflé un connard. Et je l'ai jamais fait. Et j'ai toujours contenu en moi cette envie de le faire. J'en ai même parlé à ma maman après. Je l'ai appelée. Je lui ai dit je suis désolé maman, j'ai fait ça et tout. Genre je suis nul et tout. Et je lui ai dit mais par contre, waouh, sur le moment comment ça fait du bien. Et elle m'a dit mais moi ça fait des années, ça fait genre depuis le début de ma vie que je me retiens aussi. Mais qu'est-ce que j'ai envie parfois d'en mettre une en face. Oh là là, comment ça faisait du bien. Oh, c'était libérateur. 35 ans sans donner une claque. Waouh, c'était libérateur. Mais ouais, en tout cas, je le regrette. C'est pas bien. Et je le referai plus jamais. Je suis content de l'avoir fait à quelqu'un qui le mérite. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je me fais sortir. Je regrette parce que c'est pas du tout un exemple, c'est pas du tout bien, c'est pas du tout conforme aux valeurs que je défends. Non à la violence, non au harcèlement, donc non aux deux, non à ce qui venait d'eux et non à ce qui venait de moi. Voilà, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes et vraiment, il faut jamais le faire. Ah oui, pourquoi Issam ne m'aime pas? Bah ça, la prod lui a demandé en fait, parce que bon, la prod du coup, ils ont bien compris que Issam a commencé. C'est-à-dire que c'est Issam qui, direct quand j'arrive, me dit regarde pas Marois, que c'est Issam qui me met des coups de pression, que c'est Issam qui me claque la porte plusieurs fois sur la gueule, etc. Même si c'est moi qui fais un geste impardonnable, Issam ne m'aime pas. Et du coup, la prod demande à Issam mais c'est quoi le problème avec Bastos? Parce que moi, je dis mais moi, je suis arrivé, je pensais même pas que t'allais me mettre un coup de pression par rapport à Marois, c'est ma pote. Tu me mets un coup de pression, c'est vrai que je me dis oh là, le mec il est tendu, je me moque un peu, et voilà. Je passe à autre chose, je le connais pas. Et voilà ce qu'il a répondu. Issam, il a dit je sais pas, ta tête me revient pas. Et ben, belle idée. Voilà, il a dit je sais pas, je te sens pas, ta tête me revient pas. Il a dit comme ça. Quel est le lien avec l'histoire de racisme? On va y arriver. Donc voilà les amis, je sors du jeu. Et là, en sortant, comme par hasard, en même temps, je trouve sur les réseaux sociaux une vidéo, un extrait d'une de mes vidéos qui date d'il y a 2 ans, qui a été 1 an et demi en ligne, que j'ai supprimé il y a environ 6 mois parce que Vivi m'a demandé de supprimer les vidéos où elle était sur ma chaîne. Je trouve un extrait de cette vidéo qui ressort exactement en même temps et sur le moment, je comprends pas. Je me dis, ouais, mais attends, je capte pas, c'est quoi le délire? Cette vidéo, je l'ai sortie, elle a fait 1 million de vues. Je peux vous le montrer, elle a fait 1 million de vues parce que je les archive, je les supprime pas. Fait 1 million de vues, il y a personne qui a rien dit. Comment ça se fait que là, ça ressort et que ça part en sucette? Je me dis pourquoi ça sort maintenant? Sur le moment, je capte pas. Je vais voir. Alors je vous explique la polémique. J'ai fait une vidéo YouTube il y a 2 ans et demi avec Vivi et Laura Lempicka. Ok, on y arrive les amis. On est dans le vif du sujet. Vous allez être contents. Dans un de mes plus grands secrets, je dis que j'ai un tatouage raciste. Ok, bon voilà, c'est piquant, ça fait du buzz, ça part dans tous les sens, et j'explique le tatouage. Ok, en fait, ce qui se passe pour ce tatouage, c'est qu'on fait un genre c'est une débilité. Hein, ne faites jamais ça chez vous. Ok, ne faites jamais ça chez vous. On est 4-5, voilà, on est 4-5. On a ma machine à tatouage et chacun tatoue un truc. Ok, chacun tatoue un truc pour rajouter, voilà, un petit détail sur le tatouage. Ça commence par un petit singe qui est le singe qui est sur une boîte de céréales qu'on a sur la table. Donc on le voit sur la table, tac, on commence à tatouer un peu le même. Et puis de fil en aiguille, le petit singe, voilà, il évolue, nanana. Et là, il y a un débile, mais un vrai débile, qui est quand même un pote à moi, mais qui est genre vraiment pas drôle sur le coup, qui tatoue en dessous My Lil N-word. Là, je fais attention. Le N-word, ça va être difficile de l'expliquer sans le redire, mais voilà, c'est un mot qui fait référence à l'époque de l'esclavage et qui est devenu une manière entre certains noirs de s'appeler poteau, mais qui est interdit de prononciation aux blancs parce que c'était la manière des blancs de désigner les noirs esclaves. Ok, et du coup, un blanc aujourd'hui ne peut plus prononcer le N-word. Ok, mais dans ma vidéo, je n'utilise pas le N-word, ok? Je ne l'utilise pas. Je dis le mot qui était écrit, en fait. Je suis pas en train de l'utiliser avec un pote, je suis pas en train de désigner quelqu'un avec le N-word. Juste, je dis le mot qui était marqué, ok? Et je dis aussi que instantanément, dès que le tatouage est fini, je le rature, ok? Je le rature. C'est-à-dire que, vous voyez, enfin, je vais peut-être me faire bannir si je vous le montre parce qu'il est un peu bas, mais je le rature moi-même parce que cet abruti, il me l'a, voilà, vous voyez, hop,
il est raturé. Déjà, je me retrouve avec une rature à cause de cet imbécile et qui fait une blague pas drôle. Et voilà, c'est instantané. Je le rature direct. Moi, je ne cautionne pas du tout le fait d'avoir fait ça, ok? Je voyais pas ce qu'on me tatouait, d'accord? Je ne cautionne pas, tout simplement. Et je le sors parce que, non, j'ai pas honte de le dire, parce que je n'ai rien fait de mal et que c'est un ami débile à moi qui a pensé que c'était une bonne blague, ok? Et c'est pas non plus un raciste, ok? Parce que lui-même, et je le dis dans la vidéo, lui-même est noir. Il va pas être raciste des noirs, ça n'a pas de sens. Arrêtez. Et il rature ce truc, ok? Enfin, je rature ce truc que lui a écrit et qui est débile parce que bah pour lui c'est drôle, mais pour moi c'est pas drôle parce que ça peut vraiment m'attirer des ennuis, ok? Pour moi, si j'ai ça, c'est impossible pour moi d'être président, ok? C'est d'ailleurs en prévention de ça que j'ai décidé dans un de mes plus grands secrets, au cas où un jour je vais en politique, que je suis susceptible d'être élu, voilà. Je l'ai enlevé. J'avais pas les moyens à l'époque pour le laser. Hein. Voilà, je l'ai complètement raturé et c'est juste un trait noir. Maintenant, pourquoi cette vidéo qui sort il y a 2 ans et demi ressort là à ce moment exact? Je pose pas la question tout de suite parce que j'ai déjà eu il y a quelques mois une vidéo qui a été détournée. J'en avais parlé en live. Une vidéo qui a été détournée. Et là, j'essaye de me rappeler un petit peu à quel moment elle a été détournée. Comme par hasard, il y a une similitude. C'est aussi une fois où j'ai une petite embrouille avec Nicolo. Mais c'est pas Nicolo qui peut sortir ça. Mais Nicolo, il s'avère, en réfléchissant un peu plus, que cette fameuse Chayara, elle est fan de lui. Ok? Et là, en ce moment, je suis à la télé et Nicolo, il passe pour un hater, pour un énorme méchant, pour un mec qui est obsédé par moi et qui a envie de me faire du mal. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il fait, ce fou? Et du coup, elle, pour rétablir la balance, eh ben, elle essaye de poster un truc pour rabaisser Bastos et faire remonter Nicolo. Voilà, tout simplement. Mais cette vidéo, elle existe depuis très longtemps. Moi, je l'ai toujours. Elle a fait 1 million de vues. Personne n'a rien dit. Voilà. Personne n'a rien dit. Pourquoi? Parce que instantanément, ce truc-là, je le rature. Je le fais disparaître. Ok? Parce que je sais que c'est mal. Ok? Et d'ailleurs, j'en profite là maintenant pour refaire une sensibilisation. Les amis, on n'utilise jamais ce mot, le N-word. Ok? On l'utilise jamais. Parce que c'est un mot qui fait référence à l'époque de l'esclavage et qui était la manière des Blancs d'appeler les esclaves. Fais-le toi retirer basta bastos. Non, ben genre ça y est, il est raturé. Moi je m'en fous, je vais pas me le faire retirer. Il y a plus marqué ça, donc je m'en fiche. Et moi je me fais pas retirer des tatouages et je fais pas de laser. Du coup voilà, c'est un peu. Après je sais pas si c'est 100% ça, mais j'imagine que Nicolo et Chayara ils se parlent, que Nicolo doit lui envoyer un petit tips sur les tournages une fois de temps en temps et que en échange, quand il a un problème avec quelqu'un, eh ben elle s'occupe de descendre un peu cette personne en sortant des trucs. Alors, deuxième chose, regardez à quel point elle est nulle, cette blogueuse. Comme quoi, elle aurait eu des infos sur le fait que si j'ai été viré de Love Island, c'est à cause de cette vidéo. Alors déjà, d'une part, je pense qu'elle se voit un petit peu haut. Elle perd un peu pied, ok, premièrement. Et deuxièmement, donc ça en dit long sur les fameuses infos et les fameuses certitudes qu'elle a. On est sur du blogging d'acharnement. À la limite, que tu dénonces quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose, soit, mais que tu utilises le blogging pour mentir et pour déchaîner les gens sur certaines personnes, là on n'y est pas. Donc je vais vous dire un truc, méfiez-vous des infos de cette personne. Voilà, c'est une personne qui utilise son influence avec ses émotions. Voilà, elle est peut-être un peu amoureuse de Nicolo ou il est peut-être un peu amoureux de Nicolo. Maintenant, je peux pas dire diffamation d'une certaine manière parce que en fait, c'est un extrait de la vidéo, c'est juste la manière dont tu tournes le truc, c'est juste la manière dont tu incites à la haine. Voilà. Du coup, vous savez tout. Vous savez par rapport au tatouage, vous savez par rapport au tournage. Maintenant, allez-y, vous pouvez me poser toutes vos questions. Bastos à choisir Issam ou Nicolo. Honnêtement, maintenant, avant, j'aurais de toute façon, j'aimais bien Nicolo. Donc, j'aurais choisi Nicolo. Après, ce qui s'est passé, et je voyais pas, moi, toutes les images. Je vois les images de la haine qu'a Nicolo. J'ai l'impression que, genre, vraiment, le pire, c'est Nicolo, quoi. Genre, vraiment. Issam, il a l'impression d'avoir joué à un jeu et d'avoir réussi à me faire sortir, quoi. C'est tout. Et sûrement qu'il était vénère que je sois là parce que Ludivine m'a kiffé, donc ça lui faisait mal à son ego, même s'il s'était mis avec Marois. Peut-être que... Je sais pas. En tout cas, Nicolo, maintenant, je sais qui c'est. C'est d'une part
un enfant gâté qui croit qu'il peut avoir tout ce qu'il veut, qui parle mal au personnel, qui est imbuvable, qui est un snake, qui fait les choses par derrière, qui est pas du tout, qui est un lâche en fait, qui est pas du tout, qui dit rien en face. Vraiment, je suis redescendu de 15 étages par rapport à Nicolo. Prends les gens de haut à un point, et puis là, je peux pas le dire maintenant, mais je dirais un jour, voilà, on fait pas partie du même genre de gens par rapport à d'autres choses aussi, quoi. Mais voilà. En tout cas, ouais, je me suis rendu compte que Nicolo, c'était pas quelqu'un d'aussi bien que je pensais. Je suis sûr, et j'ai su après qu'après mon départ, il a continué à parler de moi. Quand il se rapprochait de Camille, il parlait que de moi. Vraiment, c'est de la folie. Alors, je comprends, ok, t'es peut-être traumatisé parce que j'ai couché avec ta meuf. C'est une chose, mais à un moment donné, passe à autre chose. Je t'ai rendu service en fait. Si tu l'avais pas su, qu'est-ce qui se serait passé? T'aurais continué avec elle, t'aurais eu des enfants avec elle, et puis non, je pense pas parce qu'elle t'aurait largué avant, mais genre je sais pas. C'est pas de ma faute si ta meuf elle a couché avec moi. C'est ta faute, c'est tout. C'est ta faute. C'est parce qu'elle trouvait pas son compte avec toi. C'est comme ça, c'est la vie. On va pas reprocher à la personne qui couche avec... je veux dire, c'est fou. C'est de sa faute. C'est parce qu'elle devait pas être heureuse avec lui. C'est tout. Fin de l'histoire. Moi, jamais je reprocherais, si je découvrais qui c'était, avec qui Vivi m'aurait trompé, jamais je reprocherais à ce mec-là. On m'en prendrait qu'à moi. La faute à Vivi, pas à Nicolo. Bah peut-être la faute à Nicolo, peut-être la faute à Vivi. Je sais pas, ta meuf, si tu lui donnes pas ce qu'elle veut aussi, à un moment donné, elle a envie d'aller voir ailleurs. C'est aussi ça, hein, attention. Le problème c'était peut-être Vivi, le problème c'était peut-être Nicolo, on n'en sait rien. Et je m'en fous d'ailleurs. En tout cas, c'était ma meuf avant d'être la sienne en plus. Oui, après, elle doit aussi être honnête. Mais tu le quittes, oui, t'as raison. Vous avez raison. J'ai dit les termes. Je vais pas parler chinois pendant 3 heures non plus, quoi. À un moment donné, je défends pas Vivi, hein. Je l'ai déjà terminé à propos d'autre chose, à propos du fait de justement mal parler de Nicolo, alors qu'elle est sortie pendant 6 mois avec lui. Tu parles pas mal d'une personne à qui t'as dit je t'aime au bout de 2 mois. Donc non, je l'ai déjà... Faut regarder tous mes lives, hein. Mais là, c'est pas le tour de Vivi, c'est le tour de Nicolo. Ils t'ont dit quoi la prod quand ils t'ont rappelé au fait? T'as pas été étonné. Alors les amis, quand ils m'ont rappelé, je m'y attendais vraiment pas. Et ils me proposent ça. Et moi je dis ouais, vas-y, c'est cool. Je suis chaud. Et genre, j'ai eu un coup de fil de la boss de la prod après. Parce que je me suis fait payer quand même assez cher. Ok, je peux pas vous dire combien. Parce que j'ai des accords de confidentialité. Mais j'ai dit, ah ouais, vous avez besoin de moi alors que vous m'avez banni pendant des siècles. Et ben, vous avez payé. Vous avez raqué. Donc, je me suis fait payer assez cher. Et du coup, je me disais, putain, faut vraiment que j'assure. Ok. Si j'assure pas, je vais vraiment m'en vouloir de leur avoir fait payer ça. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, merci pour ton travail. Tu as fait doubler nos audiences pendant le Love Break. T'as été fantastique. Ils m'ont dit ça. Les amis, il n'y a rien qui me faisait plus plaisir que ça. Vraiment. Et puis en plus, je me disais comme ça, ah bah oui, c'est sûr que... Moi, je leur ai répondu, ah bah oui, c'est sûr que c'est pas Nicolo qui a fait le taf. Hein. J'espère qu'ils ne l'ont pas payé autant que moi. Tu regrettes d'avoir fait du mal à Nicolo. Je regrette d'avoir fait du mal à qui que ce soit. Je veux pas faire de mal, moi. Pas faire de mal. Je veux pas que quelqu'un soit triste à cause de moi. Maintenant, je regrette pas d'avoir couché avec Vivi. Et je regrette pas que mon métier soit d'être un troll qui fait des blagues sur tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ok. Et j'ai fait une blague. C'est-à-dire que j'ai fait un post. Vous pouvez aller regarder toutes mes autres vidéos YouTube. Je dis du bien de lui. Maintenant, j'en dirai plus. J'en dirai plus parce que j'ai découvert qui il était vraiment. Et c'est vraiment le genre de fils à papa gâté, hautain que je peux pas supporter. Tu trouves pas Nicolo misogyne limite? Dès qu'il plaît à une fille, il l'attaque. Les amis, je veux pas trop dire de mal, mais je sais pas, ouvrez les yeux quoi. Est-ce que Nicolo est aimé dans la maison? Bah, pas tellement. Pour des histoires d'attitude comme ça. Je vais vous laisser. Ouais les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Les amis, c'est de la folie. On est presque à 100 000 abonnés sur Bastos TV. Alors mettez le paquet. Les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao. On va se mettre.